Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. C'est le bulletin de nouvelles et je suis en compagnie de Caroline Desormiers, ma collègue, dont c'est le premier bulletin. C'est mon premier bulletin, effectivement, avec la nouvelle formule, nouveau studio. François, je suis bien contente d'être là. Comment te sens-tu? Bien, je me sens dans un décor de nouvelles. Écoute, là, on va partager. Bien, je suis bien contente d'être là, François. Bien, je suis content aussi de te voir devant moi. Oui. Et là, on va parler de différentes choses, du travail qu'on a fait dans les dernières semaines et même les derniers mois, parce que le premier sujet, là, ça remonte quand même. Tu as travaillé, tu as fait des capsules avec le CIUS MCQ parce qu'ils ont un programme qui s'appelle « Être mieux ensemble ». Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. En fait, c'est que le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec offre un appui financier à... En fait, les gens peuvent toujours continuer à s'inscrire à la démarche, en fait. Et puis, le CIUS offre de l'argent pour que des gens organisent des activités, peu importe l'activité, mais qui fait que les gens se rassemblent. Alors, c'est l'essence même de la démarche. Alors oui, le 8 avril, je suis allée faire ma première capsule à Saint-Pierre-les-Béquets. Les Béquets dans le cadre de la démarche « Être mieux ensemble ». On regarde ça ensemble. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Dans le cadre de la démarche « Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes », le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec a financé une multitude de projets qui favorisent les liens sociaux. Et ce 8 avril, je suis du côté de Saint-Pierre-les-Béquets pour assister à l'une de ces activités. Je vous emmène du côté de l'Arena. À la ville de Saint-Pierre-les-Béquets, je suis coordonnateur de la vie sportive et communautaire. Ensemble, grâce au CIUS, on a décidé de faire, vu qu'on fermait l'aréna, on voulait faire une activité festive qui rassemble les gens de Saint-Pierre et de toute la communauté aux environs. On a décidé de faire un repas spaghetti avec du patin, puis un DJ, puis des personnes qui vont offrir des produits d'érable. Bien, c'est une belle initiative. Les gens, ça permet aux gens de venir ensemble, se parler, se jaser, sortir de leur milieu ordinaire. On a pratiquement tous vendu nos billets, fait que c'est un succès à date. Les gens avaient besoin de sortir, puis je pense que c'est un plus pour la communauté. Oui, manger un bon spaghetti, puis pourquoi pas en profiter pour faire d'exercice. C'est gratuit, puis la musique est excellente. Ben moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que justement, on est tous dans notre petit coin en campagne. Fait que ça donne l'occasion de fraterniser puis de rencontrer des nouvelles personnes. Comme vous! Ça fait qu'on se réunit plus. C'est très valorisant et c'est d'être satisfait que l'événement ait été réalisé puis que tout a bien été. Alors, on est content. Ça fait changement d'habitude vu que j'ai jamais patiné dans le noir. C'est ce qui manque dans des communautés comme Saint-Pierre-les-Béquets souvent. Il y en avait beaucoup moins avant, puis avec le COVID, puis là, c'est très bien de voir des initiatives comme celle-ci. Il faut qu'il y en ait plus. C'était Caroline Desormiers à Saint-Pierre-les-Béquets pour le CIUS Mauricie Centre du Québec et Télécœur. Alors, c'est vraiment intéressant. Tu parles à plein de gens, des usagers, là, justement, du service à l'Arena. Mais oui, certainement. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en rencontrant les gens comme ça, j'aime avoir différentes opinions, j'aime avoir différents points de vue. Puis c'est des gens vrais, c'est des gens qui fréquentent les lieux. Puis c'est ça qu'on aime, François. Et les enfants te parlent. C'est pas toujours facile de faire parler les enfants en entrevue. Il y en a que, bon, évidemment, quand ils sont trop jeunes, ils fuient carrément le micro, là, mais là, c'est le fun, on a des bonnes réactions. Oui, oui. Tu disais tout à l'heure, les gens peuvent déposer là, des demandes pour, justement, le programme Être mieux ensemble. Les gens, ou c'est vraiment des organismes, des municipalités, est-ce que tout le monde peut faire application là-dessus? J'ai rencontré Jean-Denis Drouin. En fait, c'est lui qui est l'attaché pour le CIUS. Je le rencontre à chacun des événements sur lesquels je suis. J'ai parlé avec lui, puis vraiment, là, c'est tout le monde qui a une idée de rassembler les gens. C'est ouvert, là. Il faut pas être nécessairement un organisme. Ça peut être quelqu'un chez eux qui a envie de concevoir une activité qui va faire que les gens vont être ensemble, puis
il peut appliquer très bien sur la démarche. Fait comme en fin de semaine, je suis allé à une fête des voisins, j'étais allé à la fête automnale à Parisville, fête des voisins, c'était à Sainte-Monique. Donc, ces événements-là auraient pu aussi appliquer pour faire partie de... Oui, Bon. certainement. Et là, ben, on va rester sur ce sujet-là. Oui. Il y avait aussi en fin de semaine, donc c'était le 17, en fait les 16 et 17 septembre, un grand spectacle qui est un peu le paroxysme de ce programme Être mieux ensemble, parce que ça réunissait vraiment beaucoup de gens sur le quai à Saint-Angèle-de-Laval, Oui. secteur de la ville de Bécancour. Oui, effectivement, les 16 et 17 septembre, il y a eu un événement, un spectacle qui a été organisé et offert à la population, tout ça gratuitement. Et puis, c'est grâce au fond, justement, de la démarche Être mieux ensemble là, que ce spectacle a pu être présenté. C'était vraiment grandiose. Nombreux chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, musiciens, musiciennes. Oui. Donc, ça durait, là, je veux dire, c'était... Moi, je m'attendais à un spectacle d'1h30 peut-être, mais c'était plus que ça, là. C'est un grand spectacle avec des belles intentions, parce que dans ce spectacle-là, bon, c'est beau, c'est un spectacle, mais c'est des sujets vraiment bien profonds qui ont été touchés puis qui ont été apportés en danse et en chanson. Merveilleux. Et là, on en parle, puis là, ça va dire aux gens, mais ça va leur donner le goût d'« Hey, j'aimerais ça voir ce spectacle-là ». Vous allez pouvoir le voir, parce que ça a été capté pour être diffusé sur Télécœur, la musique que j'aime. Donc, à venir, surveillez ça. Puis c'est dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble. Donc, vous verrez ça sur nos ondes prochainement. Et tu en as fait plusieurs autres capsules là, dans le cadre de ce programme-là, Être mieux ensemble. Oui, j'en ai fait d'autres, et puis j'en ai beaucoup d'autres à venir. Mais pour l'instant, ce que j'ai fait, François, c'est le 7 mai dernier. J'étais à l'auberge Godefroy parce qu'il y avait une conférence de presse qui était offerte à la population, encore une fois. C'est Jérémy Demé, le grand humoriste, en fait, c'est le cas de le dire, qui était là pour animer la foule. Il y avait beaucoup de gens présents, et puis c'était le thème de la santé mentale. Oh! Oui, alors c'était apporté de façon humoristique, mais qui nous faisait réfléchir. D'ailleurs, je peux-tu te parler d'une chose qu'il a dit, qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais une chose qu'il a dit que j'ai retenue, parce que lui, il parlait de sa dépression, qui a fait une grande dépression, mais il n'était pas gêné de le dire. Et puis, il a dit que dépression, dépresse, ça viendrait de dépresse, comme deep rest, comme un profond. Le corps aurait besoin d'un repos profond. Alors, il l'expliquait comme ça, puis je trouvais ça bien intéressant, sa façon de faire. Oui. Ah, en même temps, dépresse, presse-toi moins. Cesse de te presser, dépresse. Oui. Puis souvent, c'est le genre de sujet, François, qu'on se dit, c'est pour les autres. Moi, ça m'arrive pas, c'est pour les autres. Mais avec la conférence donnée de Jérémy, là, je pense que c'était une façon autre de voir les maladies mentales. Bien, merci d'en ajouter sur ce qu'on va voir maintenant dans le reportage sur Jérémy Demé. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Ce dimanche 7 mai 2023, je suis du côté de l'auberge Godefroy en compagnie d'une bonne centaine de personnes pour assister à une conférence donnée par Jérémy Demé. C'est une conférence gratuite offerte à la population grâce au CIUS Mauricie-Centre du Québec dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. Alors, je vous laisse écouter ce qui suit. Ça, quand on m'arrive fouette, moi, Jérémy, non. Je pense que ça fait doublement plaisir, vu que c'est la 2e édition, de voir que les gens sont plus nombreux à cette 2e année. Ça fait vraiment chaud au cœur que les gens considèrent la santé mentale avec autant de bienveillance. Ouais. De voir qu'il y avait autant de personnes ici, je vois comme une lumière au bout du tunnel. Alors, je trouve ça formidable ce que vous avez fait aujourd'hui. Bien, un beau sentiment d'amour. Puis, tu sais, les gens, même s'ils ne se connaissent pas, bien, ils se sont tous réunis pour la même cause. Donc, c'est valorisant aussi comme personne puis comme intervenant, je trouve. Toutes les informations pour vous inscrire, aussi toutes les informations sur Être mieux ensemble, vous allez retrouver ça sur le site Internet ciusmcq.ca. Donc, vous cliquez sur l'onglet Être mieux ensemble,
Puis vous pouvez vous inscrire encore pour faire partie de la démarche, recevoir nos infolettes, avoir justement accès à toutes les activités comme aujourd'hui qui vont avoir lieu. Donc, c'est bien intéressant aussi de s'inscrire à ce projet-là pour avoir accès à toutes les informations pertinentes là, par rapport au projet. Merci. C'était Caroline Desormiers du côté de l'Auberge Godefroy pour le CIUS Mauricie Centre du Québec et bien sûr Télécœur. Alors, ce qu'on vient de voir, ça se passait dans la MRC de Bécancour, parce que, bien évidemment, l'Auberge Godefroy, c'est dans Bécancour. Et là, on se déplace, MRC voisine, MRC de Nicolet-Yamaska. Parle-nous de ce qu'on va voir. Oui, en fait, ce qu'on va voir, c'est une soirée hommage aux aînés qui a été faite par la CDC, qui a été organisée. En fait, c'était vraiment intéressant parce que les gens étaient conviés à une soirée où il y avait de la danse. C'est vrai, il y a une dame qui a fait danser les gens et puis qui a fait, qui a fait participer les gens avec un objet, on le voit dans la vidéo. J'en parle pas particulièrement, mais je vous le dis, c'est comme de s'imaginer. Tu sais, on a fait du théâtre, François. C'est facile pour nous de dire « Je t'envoie une balle virtuelle, attrape la balle virtuelle, voilà. » Mais c'est pas dû à tout le monde de faire ça. Puis c'est ce que l'artiste a amené les gens à faire dans la salle. Puis c'est drôle parce que ça a créé comme une communauté qu'après, les gens, on nous aurait dit que les gens étaient moins dégourdis. Ah. Non. Plus dégourdis. Plus dégourdis après cette... Moins engourdis. Engourdis après s'être lancé le ballon virtuel. Hey, on va-tu voir tout ça dans le reportage? On va voir tout ça. On va les voir applaudir. On va les voir faire des mouvements. Comme du tai chi, quasiment. Comme du tai chi. Mais je pense que les gens ont bien apprécié une soirée parce qu'il y a un bénévole qui a reçu, un bénévole du Centre du Québec qui a reçu un prix honorifique aîné de l'année. Oh. Aîné bénévole de l'année. C'est pas rien, François. Hey, j'ai hâte de voir ça. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Ce mercredi 17 mai 2023, je suis du côté du Centre Gabriel Granger de Nicolet, dans les locaux de la CDC, pour assister à un 5 à 7 hommage aux aînés et hommage à l'action bénévole. Oui, cette soirée, elle est possible grâce au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et sa démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. On écoute ce qui suit. En fait, ce soir, c'est une soirée reconnaissance aînée. C'est une soirée pour reconnaître le travail bénévole dans notre région, dans la région Nicolet-Yamaska. Ça vise à reconnaître les prix lieutenant-gouverneur des dernières années qui ont été un petit peu oubliés à cause de la pandémie, en fait, qui n'ont pas été célébrés. Et le prix Hommage à aînés 2023 de cette année, qui est tout nouveau, tout beau. Donc, on tenait à remercier nos bénévoles de la région. Une belle soirée pour eux avec des activités. C'est une collaboration, en fait, de la table locale de Nicolet-Yamaska et de la table régionale pour laquelle je travaille. Donc, on est deux instances qui travaillent au centre du Québec pour justement faire reconnaître le travail bénévole de la région. Bien, on est très contents parce que, disons que ça fait longtemps qu'on voulait préparer cette fête-là pour rendre hommage à nos aînés, mais les restrictions nous empêchaient de se réunir. Alors, on le faisait virtuellement, mais c'est pas la même chose qu'une présence en présence. Et en même temps, ben, je pense que ça permet des échanges aussi qui sont intéressants parce que des fois, les grands-parents ne sont pas toujours près de leurs petits-enfants, donc des aînés qui bougent ou des aînés qui s'activent dans leur milieu, bien, ça peut être un beau modèle pour eux autres. 2022, alors j'ai nommé Hommage aîné. Alors c'est au niveau gouvernemental, le gouvernement du Québec qui décerne, émané avec une plaque et une petite médaille que j'ai ici, Hommage aîné, pour le travail qui a été fait bénévolement. Alors, je représente le Centre du Québec avec une grande fierté. Alors, c'est le don de soi que l'on fait pour pouvoir aider, pouvoir réunir, familiariser ensemble. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important encore. Puis tout ce que je fais pour moi en premier parce que j'aime ça et j'aime le partager avec les gens qui veulent y participer. Alors... C'était Caroline Desormiers pour le CIUS Mauricie Centre du Québec et Télécœur.
Hey, on fait vraiment du millage. C'est comme l'info sur la route. On est allé à une saucette dans la MRC de Nicolet, mais Yamaska, on s'en retourne dans la MRC de Bécancour. Je te repasse la balle. Oui! C'est du côté de Parisville que j'étais, François, le 28 mai. Toujours dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Et là, c'est une après-midi avec un conteur, avec une chanteuse, que la population, encore une fois, était invitée à venir participer. Je pense que les gens ont vraiment apprécié l'événement. Et puis, à Parisville, là, la bibliothèque, c'est un lieu quand même dynamique. C'est annexé à la salle municipale. Oui. Donc, c'est un milieu de vie qui est dynamique. Puis, c'est ça qu'on peut retrouver, qu'on peut voir dans le reportage que j'ai fait. Ça te fait vivre des belles choses, toi? Ça me fait vivre des belles choses, effectivement, François. On regarde ça ensemble. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Le comité de la bibliothèque de Parisville, en partenariat avec le comité local de prévention suicide, ont organisé le 28 mai 2023 une après-midi où la population était conviée à venir assister à un spectacle de chanteurs et de conteurs. Oui, tout ça a été possible grâce au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec et sa démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. On écoute ce qui suit. On a organisé aujourd'hui cette entrevue-là. Être mieux ensemble, c'est organisé par le CIUS de Mauricie et du Centre du Québec. Puis c'est pour réunir les gens après avoir la COVID qui était tellement longue, là, tout ça. Là, fait que c'est pour ça qu'on a organisé ça. En fait, là, on est dans le milieu Sainte-Françoise, Fortierville, Parisville, Deschaillons depuis 1995, toutes les deux. Oui. Et puis la mission? Bien, je vais te laisser le compter. On s'est fixé 2 objectifs dès le départ. Notre premier objectif, c'est de sensibiliser les gens, la population, à cette problématique-là du suicide. Et notre deuxième objectif, c'est de faire connaître les ressources du milieu, dont le Centre de prévention suicide, qui s'appelle maintenant Centre de prévention suicide l'Accalmie. Bien, c'est réconfortant pour l'équipe d'avoir commencé à travailler pour avoir une activité. Puis le fait d'avoir une activité commune avec une autre organisation, je pense que c'est intéressant. J'ai été active au comité de la bibliothèque durant 20 ans, puis ça fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. C'était Caroline Desormiers pour le CIUS Mauricie Centre du Québec et Télécœur. La balle qu'on s'est lancée, Caroline, a rebondi partout. Là. On revient dans la MRC de Nicolet-Yamaska, à Saint-Léonard-d'Aston, où se trouvent les studios de Télécœur. Il se passait quelque chose ici le 5 septembre. Le 5 septembre, François, exactement. C'est notre député de Nicolet-Bécancour qui nous a fait une annonce de l'agrandissement de l'école Tournesol. C'est pas rien, François, l'école primaire Le Tournesol qui aura des changements majeurs. Il était accompagné de plusieurs dignitaires. On va entendre leur fierté quand ils nous parlent de ça. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. C'est au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, que le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, a procédé aujourd'hui à une annonce officielle en ce 5 septembre 2023 à Saint-Léonard-d'Aston. D'ailleurs, à propos de cette nouvelle, on l'écoute nous en dévoiler davantage. Monsieur Martel, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pourriez me résumer l'annonce d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Oui, effectivement, c'est une annonce d'un agrandissement de l'école ici, l'école primaire à Saint-Léonard-d'Aston. C'est 6 nouveaux locaux, 4 classes et 2 aires de repos. C'est un projet qui était demandé depuis quelques années et on est en pleine construction. Ça devrait être opérationnel à la rentrée de septembre prochain. C'est un projet de 6 millions et ce que je mentionnais, c'est que on a fait des grandes annonces dans le territoire au niveau économique, mais pour moi, ça, c'est pas une petite annonce, c'est aussi important. C'est un signe de vitalité. Vous savez, moi, je suis arrivé sur le territoire, ça fait à peu près 30 ans. À cette époque-là, on parlait de fermer des écoles, fermer des classes. Les populations étaient en régression dans pratiquement toutes les municipalités. On a changé totalement la tendance, de sorte que maintenant, c'est des ajouts. On a fait une annonce, entre autres, à Sainte-Angèle-de-Laval
une école de 15 classes. Elle n'est pas commencé à construire. On est déjà en demande pour rajouter 6 classes. Le ministre est venu, il est au courant, donc c'est des très bonnes nouvelles. Merci. Pour compléter l'annonce d'aujourd'hui, je me suis aussi entretenue avec M. Pascal Blondin, directeur général du Centre des services scolaires de la Riveraine, ainsi que M. Laurent Marcotte, maire de la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Oui, M. Blondin, bonjour. Bonjour. En quoi cet agrandissement va différer des autres écoles? Bien, en fait, ça ne diffère pas nécessairement des autres écoles. Par contre, ça va venir répondre à un besoin ici là, où les élèves étaient... l'espace, il manquait beaucoup d'espace à l'école ici qui est pratiquement à pleine capacité. Ça va nous permettre aussi de développer des maternelles 4 ans, ce qu'on ne pouvait pas parce qu'on manquait d'espace. Puis ça va nous permettre aussi de ramener dans un même bâtiment nos maternelles 5 ans qui étaient dans le bâtiment voisin de l'école Tournesol. Il y a de la modernité qui vient avec une nouvelle construction. Puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les composantes de l'école, peut-être? Oui, bien en fait, c'est sûr que c'est des classes au goût du jour, aux normes du jour. À toutes les 2 classes, il y a un espace collaboratif qui est créé. Donc, ça donne de l'espace aux élèves. C'est des classes qui vont être ventilées, qui vont être climatisées, donc pour le meilleur confort de nos élèves. Bonjour, M. Marcotte. Bien, bonjour. Dans un projet d'envergure comme celui-là, de quelle façon est-ce que la mairie et le Centre de services scolaires collaborent? Bien, oui, on nous approche souvent pour voir l'intérêt de la municipalité, comment on voit ça de notre côté. C'est sûr que pour une municipalité, voir agrandir son école primaire, éventuellement peut-être un gymnase qui se greffe, la polyvalente, aujourd'hui l'école secondaire et la découverte, puis on refait des locaux. Moi, ça me dit que c'est une municipalité en santé. Ça progresse. Depuis les 20 dernières années, Saint-Léonard a toujours eu une progression au niveau de sa population. La filière batterie va sûrement contribuer à une bonne augmentation. On travaille fort pour nos services, ouvrir des rues. Donc, nous, on voit ça que d'un bon œil. Ça fait plaisir. Mon nom est Caroline Desormiers à Saint-Léonard-d'Aston pour Télécœur. C'est beau de voir la fierté des gens quand ils parlent de ce projet-là et des bénéfices qu'il va y avoir pour la communauté. Donc, une journée ensoleillée en plus. Oui, s'il faisait chaud, François. On voyait voler les petites mouches noires. Là. Hey, hein, ça a été notre lot, ça? Oui, ça a été... dernièrement? Oui, vraiment, la chaleur, elle était là. Heureusement qu'on était sous un arbre. Fiouf. Notre collègue, le fondateur, appelons-le comme ça, le fondateur de la Télécœur. Oui, Stéphane Lévesque. Oui, effectivement. Travaille lui aussi. Il travaille. Il a aussi rencontré récemment Guillaume Allison. Guillaume Allison, qui est un bénévole au club de patinage artistique Les Perséides d'ici de Saint-Léonard-d'Aston. C'est Stéphane qui l'a rencontré. Donc, j'aimerais qu'on écoute, qu'on regarde le reportage qui découle de sa rencontre. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. On rencontre, pour commencer, Guillaume Allison. Guillaume, tu vas bien? Oui, très bien. Merci, Stéphane. Ben oui, là, je me suis pas forcé ben pour me trouver un invité. T'es juste de l'autre côté de chez moi. T'es mon voisin. Nouveau voisin, là. Écoute, on va espérer que ça se passe bien là, entre nous. Bon voisinage, bonne télévision. Mais je t'invite pas parce que t'es mon voisin. Je t'invite parce que t'es dans les responsables d'un club de patinage artistique à Saint-Léonard-d'Aston. Oui. Moi, j'ai vu poindre du patinage artistique, dans le fond, dès qu'il y a eu un aréna à Saint-Léonard, le centre Richard-Lebeau. T'étais-tu de la gang du départ? Non, bien moi, ça fait pas très longtemps. Okay. Ça fait 5 ans que je suis à Saint-Léo. Fait que avant ça, le club, je pense que ça fait 10-11 ans, là. Puis effectivement, ça a commencé avec le centre Richard-Lebeau dès le départ. Puis ça s'appelait le club de patinage artistique de Drummondville. Différentes raisons pourquoi que ça a été conservé, ce nom-là, au départ. Je ne suis pas au courant de tout. Mais effectivement, ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a du patinage là, ici à Saint-Léo avec le club. Puis là, on a changé le nom. C'est les Perséides maintenant. Oui. Et on est en mode recrutement. Dans le fond, on lance la saison. Oui. Là. Donc, qui on vise avec ce club de patinage artistique-là? Bien, on a deux volets. On a le volet vraiment patinage artistique. Ça prend des enfants qui ont déjà des bonnes bases là, en patin. Ça se passe le mercredi soir. C'est vraiment c'est un cours avec un coach, vraiment, des cours semi-privés, privés en même temps. Fait que ça se passe bien.
plus petit groupe, mais on a aussi le patinage plus. C'est un groupe de plus jeunes, vraiment des cours d'initiation là, au patinage qui sont le dimanche soir de 5h30 à 6h30. Et puis là, on a eu les premiers cours là, cette semaine. Puis on est encore disponible là, pour accueillir des nouveaux participants, là, des nouveaux patineurs là, qui seraient intéressés. Là, donc, des enfants qui veulent apprendre à patiner ou qui ont une petite base, mais très légère. Il y en a que c'est leur première expérience de patin à vie. Ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Ils rentrent sur la glace. C'était drôle parce que c'est tout un environnement. Quand on pense à ça, là, d'envoyer quelqu'un sur une surface aussi glissante que ça pour une première fois, c'est vraiment toujours très comique. Mais oui, c'est vraiment de l'initiation. C'est une initiation qui se fait beaucoup par le jeu, hein? Oui. On a des petits parcours à leur faire, des petites danses, différents exercices là, vraiment pour qu'ils soient de plus en plus à l'aise là, sur la glace. Fait que ça se passe avec les petits le dimanche soir. Ouais. Et nos plus grands ou ceux plus expérimentés qui font vraiment plus du patinage artistique, est-ce qu'on a des galas? Est-ce qu'on a en guillemets, une compétition qu'on invite le public à venir assister? On ne fait pas de compétition ici à Saint-Léonard-d'Aston. On participe à des compétitions régionales, là, quelques fois là, pendant l'année. Mais là, cette année, on veut faire un spectacle à la fin de la saison, au printemps. Vraiment monter quelque chose. Là. On commence à travailler là-dessus dès maintenant. On veut travailler ça avec les jeunes là, tout au long de la saison. Autant les petits que les plus grandes, là, les plus grands. C'est un bon moment aussi de montrer nos apprentissages à nos frères et sœurs, à nos parents, nos grands-parents aussi. Ah oui. Puis le village va être invité. Puis oui, on veut faire une petite thématique, là, puis monter les numéros là, pour qu'il y ait une espèce de cohérence là-dedans. Là. OK. Ouais, on travaille et Guillaume, si on veut en apprendre davantage sur le club de patinage artistique, les Perséides, qui fait ses activités au Centre Richard-Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston, est-ce qu'on peut te contacter pour avoir des informations? Vous pouvez me contacter, oui, 819-817-9097. Sinon, patinage les Perséides, pas d'accent, pas rien, à hotmail.com. Bon, bien, merci Guillaume, puis bonne continuation. T'en fais-tu du patin, toi? Écoute, on m'incite fortement à m'acheter des patins artistiques. J'ai le goût, mais je ne suis pas rendu là encore. Parce que là, c'est quoi? Donc, il faut pratiquer ce qu'on prêche. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, François, parmi nos tâches qu'on a à faire, on a à se présenter dans des conseils de ville. Alors, toi, tu t'es présenté aux municipalités. Oui, bien, conseil de ville, conseil des maires aussi. Oui. Les maires, c'est les MRC, donc Nicolet-Mascot, Bécancour, les villes. Principalement, là, bon, il y a une trentaine de municipalités sur notre territoire, donc on va principalement à Ville de Nicolette, Ville de Bécancour. Et le 11 septembre, j'étais au conseil de la municipalité de la Ville de Nicolette. Et là, je me suis entretenu avec la mairesse Dubois. On a parlé de différentes choses, les mini-maisons, les unités accessoires, les unités d'habitation accessoires, et même... Bon, les mouches noires auxquelles on faisait allusion et l'épandage de BTI et tout ça. Alors ça, on peut trouver ça, ce reportage-là, sur la page Facebook de Télécœur, celui qu'on diffusera là, dans le cadre du bulletin de nouvelles, parce que j'en ai fait 2 ce soir-là. Il est question de fiscalité municipale. Les municipalités, et Nicolette fait partie de ces revendications-là, demandent qu'il y ait une réforme de la fiscalité municipale. Il y a eu un événement dernièrement là, où ils ont pu en discuter ensemble. Et alors, c'était abordé, je l'ai abordé avec la mairesse Dubois ce soir-là, en plus de programmes gouvernementaux dont il avait été question lors du conseil, et d'un programme de la ville de Nicolette concernant les grands événements. Donc, Tout ça, cette même journée-là? Oui, oui. Parfait. Il s'en passe des fois dans les conseils de ville. On écoute la mairesse Dubois. Ici François Poisson pour Télécœur. Je suis avec la mairesse Geneviève Dubois. Il n'y a pas été question de ça ce soir, mais vous arrivez du sommet de la fiscalité municipale à Montréal et c'était organisé par le caucus des grandes villes de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour lequel vous êtes la 2e vice-présidente. Qu'est-ce que ça fait, la 2e vice-présidente à l'UMQ? Bien, en fait, on est dans les dirigeants. Donc, là, on va être ardemment appelés à travailler avec le gouvernement pour la prochaine négociation du partenariat fiscal. Donc, des responsabilités supplémentaires, je dirais. Monsieur Legault vous a cassé le party assez vite, hein, cette journée-là. Là. En fait, il n'y a pas eu de party parce qu'on n'avait même pas eu le temps de faire nos demandes, qu'on se faisait déjà dire non.
Mais c'est correct, là, c'est quand même une négociation. Ce qui est encourageant, c'est que le ministre Girard avait sorti ses 3 priorités, les changements climatiques, l'habitation, l'itinérance. Ce week-end, l'aile jeunesse de la CAQ aussi a parlé de leurs priorités qui seraient les changements climatiques. Ce matin, le ministre Charette a créé un nouveau comité consultatif dédié à l'adaptation. Fait que je comprends que c'est non à nos demandes, mais quand même, il y a des éléments qui cheminent. Fait que c'est quand même de bonnes nouvelles. En lien ce soir, vous parliez quand même du programme TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, quelque chose qui vous permet une prévisibilité pour faire avancer des programmes d'infrastructure notamment. Donc, ça, c'est un peu aussi dans les outils que vous avez pour faire face. Parce que là, M. Legault, ce qu'il vous disait, c'est vous avez des outils, servez-vous-en. Oui. Mais là, il faut toujours bien que ces outils-là soient comme renouvelés ou... En fait, c'est un magnifique programme. La plupart des municipalités l'apprécient énormément. Il est prévisible, comme vous disiez, et il est exclusivement dédié pour l'instant aux travaux d'infrastructures souterraines. Donc, on parle d'égouts, d'aqueducs. Ce qu'on souhaite, c'est l'élargir un peu dans un contexte de changement climatique, dans un contexte aussi d'inflation, de coûts de construction qui ont explosé. On voudrait être capable de dédier ce programme-là à d'autres types de travaux. Sur nos bâtiments municipaux, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on souhaite que ce programme-là soit, la résolution de ce soir, c'était qu'on souhaite que ce programme-là soit bonifié, après ça, soit indexé et qu'il soit un peu élargi. Oui. Et ça, c'est avec la Fédération québécoise des municipalités. Vous êtes sur les deux... Oui, la ville de Nicolette est membre des 2 unions. Et là, cette résolution-là nous était proposée par la FQM, ce que nous avons adopté là, ce soir avec plaisir. Et c'est quoi le pronostic d'après vous? Là? Est-ce que ça va être reçu favorablement? Bien, je pense que ça va faire partie des négociations, des discussions qu'on a aussi. Je pense que le gouvernement est conscient qu'on a besoin de ces sous-là puis qu'ils sont bien utilisés. Et la Ville doit aussi mettre des sous là, en contrepartie. Ce n'est pas juste un programme d'aide financière. Là. De toute façon, il faut toujours mettre des sous. Donc, ça permet aussi, tu sais, dans un contexte où nos infrastructures souterraines sont désuètes, sont âgées, il faut faire des travaux. Moi, je pense qu'il faut faire des travaux annuellement. Donc, ce programme-là est très, très attendu et très précieux. On parlait de prévisibilité, vous avez prêché par l'exemple, donc avec votre fonds des événements, pour que les grands événements nicolétains, qui sont pas mal tous nouveaux suite au 350e, là, puissent voir venir, puis finalement lancer les programmations, ces choses-là? Oui, en fait, les gens qui organisent les activités en 2024 sont déjà en train de booker les artistes, les lieux. Ils voulaient savoir est-ce que le fonds, les sous vont revenir. Donc, pour nous, je comprends que le budget n'est pas fait, mais en même temps, on n'avait pas mis ça en place pour une année seulement. Si on veut vraiment que ça ait un effet wow et que ça contribue de façon significative à notre développement, il faut que ça soit périn, il faut que ça revienne d'année en année. Et ce soir, on a dit oui, le 75 000 va revenir et on ajoute même un 10 000 $ pour des activités qui sont peut-être moins d'envergure, qui sont plus locales, mais qui ont tout aussi besoin d'un financement et qui n'ont pas nécessairement besoin de passer au travers la grille d'évaluation des projets. Donc, c'est ce qu'on a annoncé ce soir. Merci beaucoup, mairesse Dubois. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Oui, François, en début d'année, tu nous as présenté un reportage vraiment complet là, sur Centraide, Centre du Québec. Et puis, où tu nous décortiquais vraiment l'organisme de fond en comble, en compagnie de la directrice générale Valérie Bourassa. Tout à fait. Et ils nous avaient reçus, Centraide avait eu la gentillesse de nous recevoir dans les bureaux de Drummondville, où on avait pu recevoir aussi d'autres organismes, parce que parfois on sort de notre territoire justement pour aller à la rencontre des organismes territoriaux qui nous touchent. Donc on est déjà allé à Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières. Cette journée-là, on était à Drummondville avec donc Valérie Bourassa, directrice générale. Et là, on en parle parce que j'ai fait un reportage lors du lancement de la campagne 2023 de Centraide, Centre du Québec. Alors, on va entendre la présidente de la campagne et aussi un collègue de Mme Bourassa nous parler de l'effort de financement, parce que c'est de ça dont on parle, le financement en 2023. Et c'était à l'Hôtel Montfort, en présence de partenaires, d'organismes. Il y a eu des témoignages où justement des gens des organismes venaient parler de ce que ça leur permettait de faire, du bienfait qu'ils pouvaient apporter à leur clientèle grâce aux sous que Centraide leur donnait. Donc, c'était très touchant. On va entendre 2 intervenants nous parler de la campagne 2023.
Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à l'Hôtel Montfort de Nicolet. C'est le lancement de la campagne 2023-24 de Centraide, Centre du Québec. Et je suis avec la présidente de campagne, Annie Beauregard. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors là, est-ce que c'est le début de vos implications chez Centraide? Non, ça date de 2019, en fait, que je suis membre du cabinet de financement de Centraide. Le cabinet de financement m'a nommée présidente pour la 2e année consécutive de la campagne. En fait, le cabinet, son rôle, qu'est-ce qu'il fait? C'est de s'assurer de rallier la communauté, d'être un levier positif pour pouvoir entrevoir, en fait, d'aller chercher des nouveaux donateurs, que ce soit des entreprises, des individus, pour nous permettre d'agir plus vite dans nos sphères, laquelle le Centraide va s'impliquer. J'imagine que ça s'est bien passé l'an dernier, si on vous a demandé de revenir. Je pense que oui, en effet. Est-ce que ça arrive souvent, ça, des présidents-présidentes qui reviennent? En fait, c'est des mandats souvent de 2 ans, donc dépendamment des occupations de chacun, on y va comme ça, une année à la fois. Alors, le Centre du Québec, c'est très grand. Vous êtes de quel coin vous-même? Moi, je suis native et j'y demeure toujours à Drummondville. Le Centre du Québec, pour nous, c'est tout ce qui est érable, bois-franc, tout ce qui est évidemment Drummondville et les environs, tout ce qui est Nicolette, Bécancour. Donc, ça vous donne un peu une idée de notre région. Évidemment, pour les présidents-présidentes, on choisit des gens qui ont un bon réseau là, de contacts. Alors, vous, votre réseau, comment l'avez-vous établi? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc au Centre du Québec. Donc, depuis que je suis petite, j'ai à côtoyer des gens qui sont aussi en affaires ou professionnels. Et présentement, je suis conseillère privée en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859 de la Banque nationale. Donc, je travaille avec une clientèle principalement entrepreneur. Et le temps que ça peut représenter pour vous, là, cette présidence-là? On compte pas le temps. Tu sais, on y va avec le cœur. Si on est là, c'est vraiment pour le cœur. Centraide, c'est la meilleure façon pour moi de m'impliquer dans toutes les causes qui m'interpellent, surtout tout ce qui a trait à l'alimentation, l'éducation et l'isolement social. Merci beaucoup, Annie Beauregard. On vous souhaite une bonne campagne. Merci. Alors, je suis maintenant avec Marc H-Plante, qui est directeur développement et partenariat chez Centraide, Centre du Québec. On sait que dans le Centre du Québec, c'est 1 450 000 $ qui est investi auprès de 60 organismes annuellement. Donc, on est très, très fiers du travail qui est fait. Alors, partenariat, ça se comprend bien, aller trouver des partenaires. Développement, votre tâche en développement, qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, c'est d'aller voir aussi toutes les nouvelles entreprises ou les entreprises existantes qui n'ont pas de campagne Centraide ou qui ont des partenariats avec d'autres causes. Chaque cause sont bonnes, mais vous savez, donner à Centraide, c'est le palier de la société. C'est donné pour lutter contre la pauvreté, bien sûr. C'est donné pour retisser notre tissu social, pour faire que les gens soient pris en charge rapidement, puis évite d'autres sphères de la société ou d'autres difficultés, puis on ne sait jamais à quel point on va arriver sur la ligne qui va franchir, qui va faire qu'on va avoir besoin des organismes prestataires. Donc, développer, c'est faire du développement de marché, mais en philanthropie. Donc, c'est vendre le soutien des organismes, vendre le soutien des gens. Et on a une belle réceptivité parce que la marque Centraide est une marque connue, une marque fiable. Et on vend surtout notre expertise dans la connaissance du milieu et des organismes. C'est pour ça que Centraide est reconnue et est là depuis de nombreuses années. Pour vous, la campagne, ça doit représenter une grande partie de vos activités de l'année? Bien, effectivement, mais c'est du travail à l'année. On le sait, par contre, avec les nouvelles technologies, ça facilite un peu notre travail. On le sait, le Centre du Québec, c'est un grand territoire. Il y a beaucoup de déplacements, donc ça facilite notre travail, mais on est une équipe soudée, une équipe unie. Puis on compte sur des bénévoles généreux qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui nous permettent d'être présents dans toutes les municipalités du Centre du Québec. Alors ça, c'est toujours motivant chaque jour. Puis votre tâche, vous, de façon concrète, ça va être quoi? Moi, j'appelle ça, je suis un sommeur de cailloux. Donc, c'est de répondre à la bonne nouvelle, prendre le travail qui est donné des bénévoles, les portes qui nous sont ouvertes, aller voir les gens, les rencontrer et ramener le plus pour investir le plus dans la population. Mais ce soir, c'est ça. On a invité nos partenaires, on a invité aussi les organismes bénéficiaires, nos bénévoles, les gens qui siègent au comité d'analyse, les gens du cabinet. Et toutes ces personnes-là, on les invite ce soir à être des ambassadeurs, donc à répondre à la bonne nouvelle, à passer le message, puis à inciter le plus de gens à adhérer à la cause de Centraide. Alors, c'est parti, campagne 2023-24 de Centraide, Centre du Québec. Oui, et on invite tout le monde à rejoindre la campagne. Merci et bonne chance. Bien, merci beaucoup. François, le 15 septembre, tu ne chômais pas. Non. Tu étais
à Sainte-Cécile de l'Évrard. Oui, parce qu'il y avait un événement que j'attendais depuis un certain temps. C'était l'inauguration de nouveaux locaux, la bibliothèque et le bureau municipal dans la même bâtisse, l'ancienne caisse des Jardins. Et j'avais hâte parce qu'il y avait déjà eu des images sur les réseaux sociaux du jardin attenant à la bibliothèque où là, il y a un beau banc, une balançoire, il y a même un hamac. Alors, les gens peuvent aller chercher un livre et tout de suite aller lire dehors quand il fait beau. Donc ça me parlait beaucoup. Et là, c'était l'inauguration officielle avec un paquet de monde. L'école, les enfants de l'école La Source ont été invités à venir se réjouir avec tout le monde. Puis, donc, ça m'a donné l'occasion de faire plusieurs entrevues. On verra là, les intervenants concernés par la bibliothèque nous parler de cette inauguration-là. Mais il y aura aussi des sous-produits de cette journée. On a donné un nom à la bibliothèque. J'ai parlé à une proche de la personne du nom de qui on a donné à la bibliothèque. Et il y a aussi, comme installation, un banc, je le disais. Et là, ça porte le nom d'un auteur originaire de Sainte-Cécile. J'ai parlé à un de ses proches également. Donc, on verra aussi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'inauguration du bâtiment, bibliothèque, bureau municipal, mais il y aura aussi, qu'on pourra voir sur la page Facebook, notamment de Télécœur, ces autres interventions de personnes qui étaient présentes cette journée-là. Journée très festive au cœur de Sainte-Cécile de l'Évrard. Oui, on écoute. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à Sainte-Cécile de l'Évrard en compagnie de Monsieur le maire, Monsieur Simon Brunel. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors là, aujourd'hui, c'est une grande journée. Oui. Donc, l'inauguration non seulement de la bibliothèque, mais aussi du bureau municipal. Et tout ça ensemble dans la même bâtisse. Oui, on est très chanceux. Ça a bien tombé, la caisse est vendue et ça a tombé pile pour nous autres. En tout cas, on voulait bâtir une bibliothèque, fait que ça a bien à donner. Vous pouvez combiner du personnel, peut-être un peu? Bien, justement, tu sais, quand des citoyens, on ne peut pas venir le soir, ils viennent porter un livre ou ils viennent choisir, ils marquent le nom, puis les bénévoles, le soir, les autres, remplissent les papiers, tu sais, sans déranger dans le travail, puis ça donne une chance aux citoyens aussi, là, tu sais. Fait qu'on a de plus en plus de lecteurs, de mois en mois, ça augmente. Fait que pour une petite municipalité, là, chapeau. Ici, il y a un petit bureau. Les étudiants viennent beaucoup, des fois ceux qui n'ont pas d'Internet, ils viennent travailler là-dessus. On envoie quasiment 2-3 fois par semaine. C'est vraiment plaisant de les voir. Monsieur le maire Simon Brunel. Et je suis avec France René, qui est la directrice générale du réseau Biblio Centre du Québec, Lanaudière-Mauricie. Bonjour. Bonjour. C'est une belle fête aujourd'hui. Pour eux, ils ont fait un projet novateur de pouvoir intégrer les deux services ensemble et surtout d'aménager un bel espace extérieur. Donc, la bibliothèque va aussi vers l'extérieur. Les gens peuvent venir lire dans le jardin. C'est une volonté du milieu. Donc, on invite les autres municipalités à emboîter le pas et de faire de même. Puis, je pense que Sainte-Cécile de l'Évrard démontre que, si petit qu'on l'on est, on est en mesure de faire de grandes choses. La volonté doit être là. Il faut aussi que la communauté s'implique pour pouvoir faire vivre des beaux projets comme celui-là. Je suis avec Suzanne Ducharme. C'est la fille de Lise Bergevin Ducharme. On vient de donner le nom de votre mère à cette bibliothèque de Sainte-Cécile de l'Évrard. Comment ça se prend, ça? C'est un moment de fierté. Maman serait très honorée parce que sa caisse, sa bibliothèque... C'était la caisse. Oui, c'est ça. Elle tenait ce projet-là à cœur. Elle était très impliquée. Elle impliquait beaucoup de monde aussi avec elle. Elle aimait se chercher des gens pour collaborer avec elle. C'est une fille qui aimait beaucoup la lecture. Et puis, elle aimait beaucoup Sainte-Cécile de l'Évrard.
Fait qu'elle faisait plein d'affaires pour eux autres. Donc, elle serait très contente de ça. Certaines personnes ont mis comme hommage quand ils ont choisi le nom de maman pour la bibliothèque, comme quoi qu'elle les avait donné le goût de lire. C'est grâce à elle ici, il lisait présentement. Fait que Comment vous la trouvez, la bibliothèque? c'est très beau. Honnêtement, je suis très impressionnée. C'est beau, c'est accueillant, c'est clair. C'est une belle bibliothèque qu'ils ont. Elle va donner envie à beaucoup de gens, beaucoup d'envieux. Je suis en présence de Roger Charland, frère de Jean-Pierre Charland, écrivain de Sainte-Cécile de l'Évrard. Parlez-nous un peu de votre frère. Mais grosso modo, mon frère Jean-Pierre, c'est un ancien professeur d'université qui a fait 2 doctorats, un en histoire, un en éducation, en pédagogie, enseignement de l'histoire. Et il a commencé à écrire un peu avant de prendre sa retraite, mais il a surtout écrit à sa retraite une moyenne d'à peu près 3 romans par année. Est-ce que ce sont des romans historiques? Oui. L'ensemble de toute son œuvre, c'est des romans historiques. Il est parti fin 19e avec la série du Clan Picard, qu'on a un extrait ici sur le banc, et il s'est rendu jusqu'aux années 60. Les derniers romans portent plus sur 1967. Il a fait une petite série là-dessus. Le banc où on a pris une citation d'un de ses romans, mais va rester là pour longtemps. C'est quand même une belle marque. Et pour lui, puis un peu pour la famille aussi. La citation est intéressante aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a des milliers et des milliers de pages qu'on aurait pu fouiller, puis il y aurait eu bien des citations intéressantes. Mais c'est très intéressant parce que, dans le fond, c'est sa première longue série. D'ailleurs, c'est sa plus longue. Je pense qu'il y a 4 ou 5 séries de 4 volumes sur le clan Picard. Je trouve ça vraiment génial. J'ai l'impression d'être dans le futur avec une école comme ça. Puis je trouve ça bien que ça incite les jeunes, je parle des jeunes, mais tout le monde, à s'intéresser aux livres. Je pense que ça va faire des petits. De toute façon, il y avait entre autres la mairesse Ginette Deshaies de Sainte-Marie-de-Blandford qui était là, qui prenait des notes, qui prenait même des photos. Oh. Et déjà, Sainte-Cécile de l'Évrard aura influencé un paquet d'autres municipalités, puis pas juste sur notre territoire, ailleurs au Québec, parce que l'ancien édifice municipal, maintenant, c'est un service de garde municipal. Et depuis, on les voit éclore là, à Grand-Saint-Esprit, à Baie-du-Fèvre. Alors ça a été lancé par M. le maire Simon Brunel, avec l'aide de notre député Donald Martel, créer un modèle comme ça pour répondre à ce problème-là, là, de les familles qui n'ont pas d'endroit où faire garder les tout-petits. Là. Fait que, pour Sainte-Cécile de l'Évrard. Oui, vraiment, on aime les bonnes nouvelles. On se lance maintenant dans une série communiquée parce que là, on a parlé de ce qui s'est passé, mais il y a des choses qui s'en viennent. Oui. Alors, vas-y. Oui, en fait, je suis du côté de Bécancour parce que la MRC de Bécancour va tenir cette semaine 2 soirées citoyennes pour connaître la vie des habitantes et des habitants sur la priorité, quoi faire avec le territoire. Et puis, il y a 2 soirées. Les soirées vont débuter à 6h30, en soirée à 18h30. Et puis, la première soirée aura lieu le mardi 26 septembre du côté de Parisville, à la salle municipale. Et puis, le lendemain, le 27 septembre, ça sera plutôt à la salle Yvon Guimond du secteur Jean de la ville de Bécancour, où les gens pourront s'exprimer. On aime ça, des soirées comme ça, François. Tout à fait. Et par ailleurs, bientôt, c'est la journée Vérité et Réconciliation. C'est le 30 septembre. Donc, en prévision de ça, le 29 septembre, il y a la communauté des Abénaquis d'Odanak ainsi que la Corporation de développement communautaire Nicolet-Amiasca et ses membres qui ont organisé une grande journée. Ça va se passer à Baie-du-Fèvre au centre communautaire des loisirs. Le rendez-vous est donné à 9h. Ça va se poursuivre jusqu'à 15h pour tisser des liens entre allochtones et autochtones pour éventuellement y parvenir à cette réconciliation. Donc, c'est à ne pas manquer. C'est sûr que c'est en jasant là, des enjeux de un et de l'autre que la fusion pourra se faire. Puis en se voyant, puis en se parlant. Ben oui! En faisant la fête ensemble aussi. Pourquoi pas? Ben oui. C'est pas toujours besoin d'être solennel. Alors, c'est un rendez-vous? Oui. Ensuite, tu as d'autres choses à nous annoncer? Les Journées de la culture. Culture! Hey, ça fait 27 ans que ça existe, cette fin de semaine-là. Je parle d'une fin de semaine, mais c'est 3 jours. C'est ça. L'édition 2023, c'est précisément les 29, 30, 31 septembre. Y a-tu un 31 en septembre? C'est le 1er octobre.
Je pense que c'est moi qui t'ai induit en erreur. Oui, parfait. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, il y a 30 jours. Donc, je répète, le 29, 30 septembre et 1er octobre, vous êtes invités, vous êtes conviés aux Journées de la culture. C'est partout ça se passe. Il y a un site Internet où la programmation entière, elle est décrite. Et puis, dans notre coin aussi, c'est écrit sur le site Internet. Je vous le donne. Journée, au pluriel, de la culture en un seul mot. Donc, journée pluriel de la culture en un seul mot, .qc.ca. Mais là, c'est parce que cette année, c'est spécial. Bon, j'ai dit que ça faisait 27 ans que ça avait lieu, là. Mais là, cette année, on a un thème. La collectivité, François. Bon, on aime ça, nous autres, On aime télécommunautaires. ça. Exactement. Et d'ailleurs, Oui. il y a juste à la télécommunautaire qu'on va voir une animatrice compter sur ses jointures pour savoir combien de jours dans le mois. C'était impayable. Hey, j'enchaîne, on parle de culture. Oui, oui. Grand événement culturel, moi je suis déjà allé par le passé, j'adore ça. L'exposition Imagine, c'est une grande exposition collective qui a lieu au complexe chez Boris. Ça sera la 4e édition, donc Imagine 4. Et on peut voir là des artistes, c'est des arts visuels, des artistes locaux et des artistes d'ailleurs au Québec. Alors, il y a de la place pour accueillir tout ce monde-là au complexe chez Boris. C'est génial, c'est gratuit. Et ça aussi, comme les Journées de la culture, c'est toute la fin de semaine. Donc, ça commence 17h le 29 et ça se poursuit jusqu'au dimanche 1er octobre à 16h. Donc, entrée gratuite. Allez-y, il ne faut pas manquer ça chez Boris. Vraiment une place excellente. D'ailleurs, ça nous prendrait peut-être une œuvre d'art ici derrière. Ou 2, ou 3. Ou 3. Puis un pot de fleurs ou une plante. Oui, alors c'est à discuter. À venir. Oui. À venir. Merci, Caroline. C'était notre premier bulletin ensemble. Comment ça s'est vécu de ta part? Bien, François, je suis bien contente d'avoir vécu ce moment-là avec toi. Puis je trouve ça important d'informer les gens sur qu'est-ce qui se passe sur notre grand territoire. Alors, ça me fait bien plaisir d'être là. Alors, et on nous reverra ensemble la semaine prochaine, donc pour le bulletin de nouvelles du 25 avril. Du 25 septembre, nous serons réunis une nouvelle fois. Parfait, François, je serai là. C'est un rendez-vous.
Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. 65 au golf trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles, pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. « 72, le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'éditions, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière. Cherchant à te plaire. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire.